Je dirais Merci, rien. merci, c'est la meilleure. Ça reste entre Violetta et moi. Ouais, ça rentre plus dans mon champ de compétences là. Il y a eu un début de sous-entendre qu'elle allait avoir un mariage le lendemain matin. Ça, c'est toi qui l'as sous-entendu. Ah, il y a eu un sous-entendu. Alors, moi, pour la petite histoire, l'année dernière, j'avais postulé en binôme d'inconnus. J'ai pas été pris. Je suis parti à une première phase de casting à Paris et après, on m'a plus rappelé. Et paradoxalement, cette année, je me suis inscrit avec un collègue à moi. Et malheureusement, pour des raisons professionnelles, ça s'est pas fait. Du coup, la production m'a proposé quand même de poursuivre le casting pour intégrer le binôme d'inconnus. J'ai accepté de suite parce que je sais que l'opportunité risque de pas forcément se reproduire. Et ensuite, le reste, c'est que de l'histoire, on va dire. Alors pour ma part, moi je me suis inscrit en solo parce que concrètement, je voulais m'inscrire avec un petit frère. Et à 3 semaines à dire, il avait 18 ans. 3 semaines après. Et donc ça n'a pas passé parce qu'il n'était pas majeur tout bêtement. Et donc je me suis lancé en inconnu. Connaissant PK Express, je me suis dit inconnu, c'est encore un challenge en plus. Je me suis dit allez, autant y aller, autant faire jusqu'au bout, autant prendre la difficulté jusqu'au bout. Puis je me suis lancé une fois et puis bingo, j'ai gagné. Oui. Alors le stop c'est une vraie galère. Alors non, je vais nuancer mes propos. Le stop c'est une galère, ça dépend où, dans quelle région. En fait, en Tanzanie, je prends pour l'exemple de la Tanzanie, parce que c'est le pays qu'on a le plus visité, il y a une différence entre l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. L'étape 1, c'était comme... Ça allait tout seul. Ouais, mais vraiment tout seul. Tout seul. On arrêtait une voiture, ils nous déposaient, on en reprenait une ultra rapide. Dans les 3 minutes, on en reprenait une. Tu changes de région à 200 km près, tu as d'autres populations, d'autres cultures locales, et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, quoi. Le bon exemple, il parlait de l'étape 1, l'étape 2, où tout le monde a galéré, où on attendait à coup d'heures, Oui. voire plus. 2-3 heures. 2-3 heures, même pour un camion, un SMI. Ouais. Voilà, c'est ça le truc. Et après, parfois, on trouve une voiture toutes les 8 heures et on tombe sur un comptable, quoi. Non mais ça arrive. Je peux rien. On est des gens merveilleux, on ne peut rien. Et ça, c'est du off. Et ce qui est marrant, c'est que la journée même, on galère à avoir une voiture, on tombe sur un comptable. Et juste après, on tombe sur un mec qui fait la même chose que moi, un ingénieur informatique. Alors que, enfin, la même matinée. Je pense humblement on pense humblement que pour le stop, je pense qu'une présence féminine, ça rassure. D'ailleurs, on a déjà eu le cas de figure au Mozambique, d'ailleurs. Il y a une femme qui nous a dit comme ça, en anglais, Are you going to rob me? En gros, pour ceux qui ne parlent pas trop bien anglais, est-ce que vous allez venir nous voler, quoi? Est-ce que vous allez me voler, quoi? Et grâce justement à notre cadreuse, Cess, qui est une femme, elle était tout de suite rassurée, et le fait qu'elle voit aussi une caméra, je pense qu'elle a rassuré. Attends, les gars, Marion, Cécile, Amandine, Allison. Ouais, c'est des... Et là, quoi. Moi aussi, je m'arrête pour elle, je m'arrête pas pour moi. Je m'arrête pas pour moi. Ah ouais, non, mais... j'ai commencé, quoi. Ah ouais, voilà, voilà, mais trop de doses, quoi, trop de doses. À un moment, il faut savoir dire les choses. Moi aussi, je m'arrête pour prendre une Marion, une Cécile, une Amandine, une Allison. On va dire que c'est certainement plus, plus agréable. C'est ouais. certainement plus agréable. Mais ça rassure. Il y a humble et honnête aussi, il faut être honnête. Oui, mais toutes les vérités sont pas... Ah ben, moi, je le dis, j'ai pas peur de mes mots. Elles sont très jolies, elles passent bien, elles ont smile. Pour prendre les bilans. C'est vrai qu'elles sont... Cécile parle plus anglais que Marion, elle m'en voudra pas, elle le dit elle-même. Allison parle plus anglais que Amandine, avec un smile, une jolie fille. Tout de suite, je reprends son exemple, la dame qui croit qu'on va la voler, on est 2 mecs. Bon, on voit deux belles nanas comme ça, t'es tout de suite un peu plus rassuré, même une femme. Ça s'appelle de la logique, je suis désolé, c'est même plus Pékin Express qu'on est en train de parler, c'est dans la vie de tous les jours. Pour la recherche de logement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas très bien à la télé, mais en tout cas, oui, effectivement, on galère énormément. Il y avait une spécificité, notamment en Tanzanie, c'est quand on arrive dans un village, les gens ne voulaient pas forcément nous accepter sans l'accord du chef de village. Donc parfois c'était des discussions. Ah ouais, parfois, il fallait attendre 2-3 heures que le chef de village se pointe pour engager une première négociation. Il fallait appeler des personnes de la prod pour leur prouver qu'on avait le droit de filmer. On a eu un record à 6 heures. Hein. Non, peut-être pas 6 heures, mais c'était très long. Ouais, 6 heures, c'est normal. Étape 1 non, la deuxième fois. La deuxième fois. Peu importe. En tout cas, c'est plus de 2-3 heures, ça c'était un... Je dirais rien. Merci, c'est la meilleure. Ça reste entre Violetta et moi. Je ne dirai rien pour le toi. Ouais, ça rentre plus dans mon champ de compétences là. Là, c'est plus dans mon champ de compétences, honnête. Bah moi je dis tout, moi. Violetta elle a tout donné. Déjà on arrive franchement dans un cadre extraordinaire. On
On a une superbe... Village de Kiboué. Un village de Kiboué, montagnard, mais oh, c'est incommensurable. Le paysage, la vue, c'est extraordinaire. Et là, donc, on cherche, on fait une habitation, on nous dit non. Deuxième, franchement, on a mis 10 minutes. Alors déjà, ça n'est jamais arrivé. Et on est tombé sur Mama. Et on est tombé sur Mama. Une femme extraordinaire, mais vraiment, elle nous a accueillis avec le sourire, les bras ouverts. Surtout qu'on avait une journée très compliquée, c'est là où on avait galéré un autostop. Il zigzag, on y arrive, on y arrive. Attends, je plante le décor. Parce que je te laisserai parler de la session twerk si tu veux. Petit coquillou. Je me fais l'impatience d'en parler. Bref, Mama nous a accueillis, et on commence à préparer le repas. Et c'est là que la fille de Mama, Violetta... La fille de Violetta qui rentre. Est rentrée dans l'équation. La fille de Violetta qui a eu ses yeux qui ont brillé, même moi qui est pas fort dans les liens sociaux avec les femmes. Moi, j'ai vu tout de suite. Moi j'ai manqué de Ah mais moi j'ai vu tout de suite, moi. Elle a eu ses yeux qui ont brillé. Et là, comme j'ai dit, la danse du pan. Le pan. Et là franchement, je suis parti faire à manger. Maman, je l'ai laissé dans son moment. C'était the time pour lui. Oui, ce moment Et là, comme ça, ouais. elle a tout donné, mais la totale. Mais je crois que même les meufs en France, les filles prenaient exemple sur Violetta. Ça n'a pas fonctionné non plus. Ah bah Ça reste en off. Tu veux pas que je dise tout? Ça s'est fini comment? Ça s'est fini. Moi j'étais prêt à laisser ma place dans le lit. Et il y avait un début de... Non, commence pas. Quel début? Pas moi. Pas toi, pas toi. Alors laisse-moi préciser, t'énerve pas. Il y a eu un début de sous-entendre qu'il allait avoir un mariage le lendemain matin. Ça c'est toi qui l'as sous-entendu. Ah, il y a eu un sous-entendu. Avec moi? Avec moi, avec Violetta. C'était sur les tablettes, comme on dirait chez nous. C'est ton côté italien, tu t'en rajoutes. Ça doit être ça, ça doit être ça. Non, j'étais pas concentré, déjà j'étais fatigué. Moi c'était la compétition et avec la compétition. La fatigue, quoi. Tiens. Non, c'est vrai que j'ai sorti la disquette où j'étais en couple. En couple. Ah, t'étais pas en couple du tout? Non, pas du tout. Non. Et ça j'insiste là-dessus parce que ça, c'est vrai que j'en entends beaucoup parler. Elodie, quand on l'accueille, je n'ai rien contre Elodie. Je suis plus déçu, je suis abattu là. Je suis juste frustré de notre course, ça n'a rien à voir avec Elodie. Je suis bien content, elle est superbe, il n'y a pas de souci. Mais en plus, maintenant à 3, moi, de pas pouvoir gérer ma course, là, c'est le pire truc en fait. C'est juste notre frustration. C'est l'effet de où on course, joue. en fait, ouais. Si on se refait étape 4, on a Zanzibar. On joue la première étape à quelques secondes parce qu'on a été trop gentil, je l'ai dit plus tôt. On a laissé la voiture à Judith Etienne, sinon on est premier, on n'est plus là. C'est vrai. La deuxième, on est troisième, il faut être dans les 2 premiers, on est juste derrière les jumelles. Et surtout, on le voit pas très bien, mais nous, on était convaincus d'être deuxième. Deuxième course. À aucun moment, c'était imaginé que les jumelles avec Elodie. Mais c'est vraiment la frustration de la course. On était plus que convaincus. Pour nous, on était intouchables. On savait que Judith et Etienne allaient nous prendre parce qu'ils sont très réglo, on les adore, ils sont très gentils et qu'ils ont ce côté un peu méritocrate. Ouais. Donc on savait qu'on allait être choisi. Et au fond de nous, on se disait ok, on a galéré ces 2 courses, ce soir on va dormir à l'hôtel. En fait, et là on nous annonce qu'on n'est pas qualifié, qu'on n'est pas intouchable et en plus on a un passager mystère. Et moi je suis encore là-dessus. Et là, quand on annonce Elodie, c'est la frustration de tout ça qui s'exprime. Et tout le monde l'a pris. Ah, il veut pas Elodie Gossuin. Eh les gars, je suis un mec. Hein. Elodie Gossuin dans mon équipe, moi je suis content. Hein. Miss France et Miss Europe. Miss France et Miss Europe, les gars. Attends, faut pas être con, quoi. Il y a vraiment eu zéro embrouille. En fait, on est quand même. J'aime pas utiliser les anglicismes, on est un peu good vibe. Enfin, on n'est pas là pour s'embrouiller, on est là juste pour kiffer. On est très compétiteur, ça, on veut gagner. Mais toujours rester humble et en ligne avec nos principes, nos convictions. On n'est vraiment pas là pour s'embrouiller, vraiment pas. Durant l'aventure, tous les moments off, on a le droit de voir les autres candidats. Donc est-ce qu'il y a eu des stratégies? Je vous avoue que nous, on n'en a fait aucune. Zéro. On n'a jamais parlé en disant tiens, toi, on va se mettre avec toi, on les élimine tous. Pas, jamais. Après, il y a des affinités qui se créent ou pas, c'est naturel. Il y a des gens avec qui on... Ouais, je vais prendre l'exemple, par exemple, Amandine Allison, on s'est entendu, mais d'entrée en fait. C'était good vibe, pour reprendre son expression. Cécile et Marion, pareil, c'était good vibe. Mais même les autres binômes, en fait, on avait... Tout le monde. Esme et Mathéo, les Belges. Ah oui. On est comme ça, hein. C'est paradoxal, c'était la compétition, mais il y avait un côté colonie de vacances quand même. C'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est bien dit, c'est très bien dit, je suis d'accord. On se retrouve autour de la table et finalement on oubliait la course le temps d'une journée, parce qu'après il faut repartir le lendemain. Et franchement,
moi, c'est paradoxal ce que je veux dire, mais j'aurais préféré qu'il y ait des gens un peu plus antipathiques, on va dire, pour qu'on puisse, ça puisse nous faciliter si on doit choisir handicaper un binôme. Et là, c'était pas du tout le cas. On apprécie absolument tout le monde. Et ils ont fait le test. C'est pour ça qu'on fait nos choix. On va en parler, on va être cash. Cécile l'a dit, je ne sais plus, chez un de vos confrères radio. Elle a dit cette phrase qui m'a beaucoup touché. Elle a dit, j'ai rencontré Ludovic, ça m'a chamboulé totalement mon aventure. J'ai l'audio. J'ai jamais supprimé cet audio, je tiens à le dire. Je l'ai là. Et c'est vrai que on va se dire les choses. On va pas tourner. Parle français. Je kiffe Cécile. Mange-la, je kiffe Cécile et Marion. C'est deux superbes femmes. Est-ce qu'il y a besoin de moi pour le dire? Je ne crois pas. Mais au-delà d'être simplement superbes, elles ont le cœur sur la main. C'est vraiment deux femmes. En plus, elles sont très, j'insiste sur le très intelligentes. Et bienveillantes aussi. Elles ont 10 coups d'avance sur tout le monde. Et ça, je le dis humblement et je suis sûr de moi. Et elles ont été vraiment. Il faut se le dire, Cécile, elle n'aime pas que j'emploie cette expression. Mais on n'est pas de la même planète. C'est même pas du même monde. On n'est pas de la même planète. Non. Et en fait, elle m'a calculé comme Jean-Pierre qu'elle connaît du coin, quoi. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touché. Et elle a été elle-même avec moi, avec d'autres. Hein. Mais moi, je crois qu'on l'a assez vu, je suis quelqu'un de sensible par moment. Je suis très expressif, est-ce que j'ai besoin de le dire? Je crois que j'ai plus besoin de le dire. Et là, le fait qu'elle ait cette gentillesse et cette bienveillance avec moi et cet amour qu'elle est pour moi, parce que je le dis, il y a aussi de ça. Ça m'a beaucoup touché. Et oui, je suis un mec. Attends, vous avez vu la fille que faudrait être difficile. Hein. Qu'il y a un mec qui m'écrive qu'elle est pas bien. Je te viens me péter les dents tout de suite. Oui. Du coup, pour l'euro par jour, en fait, il y a une spécificité qu'on doit rappeler, je pense. Pour dépenser l'euro par jour, tu peux le dépenser uniquement pendant les heures de course. Donc entre 8h et 17h30. Après, c'est assez logique. Si tu veux dépenser ton 1 euro durant la course, tu risques de perdre aussi ta place. Et ça, c'est un pari qu'on n'a pas voulu prendre. Parce qu'en fait, la course, ça se joue vraiment à chaque fois à pas grand-chose. Hein. À part, hashtag étape 5. On a été immunisé. Et là, on a fait les vacanciers. Et là, on a fait tapis. Claquettes, chaussettes. Jules, salut à toi. Et on est parti. Ah bah ouais, Jules. Ah bah attends. Jules, écris-moi, je t'ai fait des dédicaces partout. Ça dépend où. Au niveau de la rue, des gens. Moi, sur Arras, on ne me reconnaît pas tant que ça. Moi, je suis d'Arras dans le Pas-de-Calais pour ceux qui ne le sauraient pas. Ouais. Et en fait, on nous a reconnus à Paris, même en venant là. C'est vrai que dans mon secteur non plus, on m'a pas énormément reconnu. Et lui, il vient chez moi et on le reconnaît. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. On est parti faire un petit week-end pour voir nos jumelles. À 3. Et là, par contre, ça a été de la folie. Et là, on a été reconnus. On a fait énormément mais au moins 100 fois, au moins. Et franchement, on est quand même vachement contents. Ça nous touche énormément de recevoir un peu cet amour. Parce on n'a aucun gens qui est venu nous voir en nous disant « Ah les gars, vous êtes deux cons. » Il n'y en a pas un qui nous l'a fait. Bon, après, est-ce que les gens auraient l'honnêteté de le dire? Je sais pas. Mais on a eu que des gens vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Pour rebondir sur ce que tu as dit, même les messages qu'on reçoit sur Internet. Moi, j'avais peur de recevoir aussi des messages de haine, parce que j'ai un faciès, on va dire, différent de Ludo. Et paradoxalement, non, je reçois. Je pète des dents aussi à ce niveau-là. J'ai reçu que des messages bienveillants, des messages, des déclarations d'amour aussi, mais bon, ça Quoique, Violetta, elle a peut-être fait un faux compte. Les filles, là, je joue l'égocentrique. Un peu trop pour lui, un peu plus pour moi, s'il vous plaît. Parce que moi, rien. Néant. C'est pas possible, ça. Bah oui, t'as faux sur Cécile, photo. Faut se positionner à un moment dans la vie. Quelle question? Je ne réponds pas. Tu veux repartir en All-Star ou pas? Regardez ma tête. Et la mienne. Voilà. M6, tes copains. Stéphane. Tonton. T'as vu? On est là. Mais je crois qu'on peut repartir. Le sac est pas loin. Je crois qu'on peut repartir tout de suite. On peut repartir maintenant, là. Mais vraiment tout de suite. Tu peux nous appeler maintenant. On est prêt. À tout moment. Du jour et de la nuit.